ici au départ, il y avait 2 garages qui sont derrière moi. Mes 2 premières, c'est la C4 de 1929 et la traction de 1955. Pourquoi est-ce qu'on dit aujourd'hui que la marque Citroën est la marque préférée des Français à une époque donc? Préféré probablement parce qu'il avait une très bonne fabrication et de très bons ingénieurs et techniciens avec qui il a eu de bons résultats. Et il était en avance, je pense, sur le reste de la fabrication française, parce que dans les années 30, disons, enfin après la guerre de 14, en France, nous avions 600 fabricants automobiles. Oui, on considérait comme fabricant le moindre charron qui prenait une charrette quelconque, y adjoignait un moteur au lieu des chevaux ou des bœufs qui servaient à la traction. Mais ces gens-là qui étaient obligés de déclarer la voiture en préfecture étaient considérés comme des fabricants de voitures. Et pour tout vous dire, aux États-Unis à la même époque, il n'y en avait que 60. La France était très en avance. Bon, Citroën, pour y revenir, a été le premier fabricant français à travailler véritablement à la chaîne. Il avait réalisé une usine pendant la guerre 14-18 pour la fabrication de munitions et la guerre finie, l'usine était libre pour faire autre chose. Il avait prévu du matériel de bureau au départ et il a vu que l'automobile était certainement plus lucrative. Et il est tombé sur de très bons ingénieurs qui l'ont secondé. Et ça a été l'une des entreprises françaises le plus en vogue à l'époque, et surtout le travail à la chaîne lui a permis de construire bon nombre de voitures. Vous avez combien de voitures en tout? Il doit en rester une trentaine, parce que il y a près d'une dizaine qui sont déjà parties, parce que malheureusement pour moi, ma descendance n'est pas intéressée par cela, donc je vends tout ce que je peux pour l'instant, en gardant quelques-unes éventuellement pour mon unique fils qui me reste. Ça, c'est une Citroën AC4, André Citroën 4 cylindres. Voilà, elle date de 1929. C'est un torpedo, décapotable donc, et commercial. La partie arrière s'ouvre, mais vous voyez la place que cela peut donner. D'ailleurs, toutes les mariées que j'ai pu trouver ont choisi en général cette voiture-là pour leur grand jour. Je n'ai pas comptabilisé le nombre de mariages que j'ai fait, mais il est assez conséquent dans les 30 dernières années. Alors toujours le même problème, c'est pas un garage, c'est un magasin. Vous avez là-dedans bon nombre de pièces détachées qui sont destinées à toutes mes voitures. En général, j'ai fait l'approvisionnement de ce qui était nécessaire à leur entretien. Voilà. Vous voyez ? Alors, c'est le fameux moteur Citroën qui est semblable aux tractions 11 chevaux, mais celui-là, c'est un 15-6, il y a 6 cylindres, donc 2 cylindres en plus, mais réalisé avec les mêmes pièces pratiquement que les 11 chevaux normales. Voilà. Mais ça, c'est ce qu'on appelait la reine de la route. Et c'est une voiture non seulement très confortable, mais pour l'époque, c'était une des voitures les plus rapides. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autoroute quand même. Donc c'est quand même une voiture qui dépassait le 120 km/h et même dans certaines circonstances, on pouvait éventuellement arriver jusqu'à 125, quoi. C'est une très bonne voiture, ça a été, je vous dis, appelé la reine de la route à l'époque. Alors c'est une Citroën qui date de 1922, c'est un type C3, c'est-à-dire la petite 5 chevaux Citroën.
c'était une voiture qui était surtout destinée aux dames qui commençaient à faire de la conduite automobile dans les années 20, vous voyez. Donc c'est une petite 2 places pour certaines, ou 3 places, avec un strapontin complémentaire. Voilà, c'est une petite voiture de ville plus qu'autre chose. C'est une voiture de luxe pour l'époque, puisque c'est une Delahaye. C'est une Delahaye de 1930. C'est une voiture que j'ai eu grand plaisir à remettre en route, parce qu'elle était très fatiguée. Hein, mais tout a été refait, comme sur toutes mes voitures, de A à Z, depuis le châssis jusqu'à toute la mécanique et tout ce qui est nécessaire. Hein. Mais c'est quand même une voiture, alors comme je vous le disais, conduite à droite, hein, et d'excellente qualité et agréable à la conduite, parce que boîte 4 vitesses, d'une part, et des freins très bien dimensionnés. La 2 chevaux. Eh bien, cette 2 chevaux, je la possède depuis 1964. C'est un modèle 58. Et j'ai acheté ça en 1964, et depuis 1964, elle a beaucoup servi dans la maison. Et là, elle a été entièrement restaurée. À l'époque, vous organisiez des sorties avec ces véhicules? Oh là là, au minimum 30 par an. Je vous montrerai toutes les plaques que j'ai en bas qui tapissent le mur. Il y en a 4 rangées sur 18 mètres de long. Oui. Non, mais j'ai utilisé énormément toutes mes voitures à la belle époque. Hein, je vous dis 30 sorties par an, dont au moins une d'une semaine. Du temps où je travaillais, et même quand j'étais en retraite, on avait en général une organisation pour l'un ou l'autre des associations qui faisait qu'on partait une semaine. On a fait toutes les îles de la Méditerranée, la Sardaigne, la Corse, la Sicile, tout ça, mais même les Baléares, et enfin tout ce qu'on a pu faire tout autour. On a écumé tout le sud de la France. Une magnifique Hotchkiss, fabriquée en France. Hein, parce que M. Oskitch était un Américain, fabricant d'armes, qui a eu des ennuis avec le gouvernement de l'époque aux États-Unis, et qui, de ce fait, s'est exilé en France et est venu fabriquer des armes en France. Voilà. Les anciens militaires connaissent bien la fameuse mitrailleuse Oskitch. Voilà. Eh bien, M. Oskitch, au début du siècle, a décidé de passer de l'armement à la fabrication automobile. Et il a très bien réussi. Il était déjà décédé quand cette voiture a été fabriquée, toujours par la société Oskitch. Hein. Celle-ci date de 1938. C'est une très bonne voiture, un simple 4 cylindres, mais bien proportionné et très agréable à piloter, avec la conduite à droite, bien sûr, comme toutes les voitures de luxe de l'époque française. Voilà. Et là, c'est le taxi parisien, dans toute sa splendeur. Hein? Donc la place du conducteur à l'avant et les passagers derrière. Il est fort bien équipé, même avec les lanternes de stationnement d'époque. J'ai réussi à retrouver de belles pièces pour remonter cette voiture-là. Voilà le plus petit modèle de traction, c'est ce qu'on appelle la légère. Cette voiture n'a jamais quitté le département. Elle date de 1955 et elle a son immatriculation de 1955, vous voyez. Hein, elle est toujours restée dans les Alpes-Maritimes. Pour ce qui est de l'immatriculation, elle a peut-être circulé plus loin, mais elle n'a jamais quitté, ses propriétaires n'ont jamais quitté le département, quoi. Mais Citroën, à l'époque, a commencé à faire des berlines à partir de 1925. Et celle-là est de 29 également. C'est un type A, C4. Parce qu'on a eu C4A, C4F, C4G, avant d'avoir la Rosalie, laquelle est à côté là. Ouais. Mais enfin, vous l'avez, c'est le même que l'autre là-haut, vous voyez. Alors ça, c'est un modèle de 1933, qui est un modèle qui s'appelait simplement par sa puissance 8 ou 10 ou 15 chevaux. Voilà, Citroën, doublette. Mais
le jour où elle a été baptisée, il y avait une dame qui était là, qui amenait le nécessaire, parce que quand il y avait une nouvelle voiture chez Citroën, on la baptisait, et cette dame s'appelait Rosalie. Du coup, la voiture s'est appelée Rosalie aussi. Voilà, c'est comme ça qu'on a trouvé son titre en quelque sorte. Mais celle-ci est un peu spéciale, le fait qu'elle a été prise sur chaîne chez Citroën avec simplement la partie avant. Mais toute la partie arrière a été carrossée chez SICAL, Société industrielle de construction automobile de Levallois, SICAL. Et alors, chez Citroën, en gros, la voiture 4 portes, 4 places, coûtait 25 000 francs d'époque, je pense, quelque chose comme ça. Et celle-ci qui sortait de chez SICAL, très personnalisée, puisque en 2 portes, c'est-à-dire en coupé, découvrable en plus, hein, eh bien, faisait le double de prix. Voilà. Mais c'était une Citroën personnalisée et qui a eu quand même pas mal de clients. Ce modèle est de quelle année? Alors, c'est un 55. Non, 56. Oh, un an près. Pas grave. 56. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Eh bien, parce que c'est une familiale, 8 places. Et comme mon fils avait pendant un temps la profession de taxi, eh bien, quand il avait une famille nombreuse à transporter, il avait 8 places, quoi. Une Renault. Il y a quand même une Renault. Petite 4 chevaux Renault. J'avais destiné ça à ma petite fille. J'ai eu la chance d'avoir une retraite précoce. J'ai eu 2 ans de pré-retraite et ensuite à partir de 60 ans, 30 ans de retraite jusqu'à maintenant, bientôt. Hein. Donc je suis un privilégié et j'ai utilisé quand même tout mon temps, quand j'ai pu, à m'occuper de mes voitures anciennes. Ces voitures sont à disposition si un jour je trouve des gens intéressés. Voilà. Mais il y a des gens qui viennent me voir. Celle-ci, par exemple, avait intéressé certains de mes voisins, puis ils ne sont pas revenus. Bon, ben tant pis. Hein. Pourtant, c'est pas une fortune, hein, ça vaut pas grand-chose. Hein. Mais bon, c'est comme ça.